Bonjour, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes et nous sommes avec Stéphane Barrat, gérant de Booking Games, qui a une actualité bien chargée à nous annoncer. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. Vous avez un très beau stand encore, comme d'habitude, sur Cannes. Ouais. Et donc, alors, au niveau de Booking Games, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui va, les prochaines campagnes qui vont arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, les prochains jeux qui arrivent de souscription passée. Donc, il y a notre grand vénérable Cthulhu no Kami qui arrive, qui est en cours de production à 7 heures. La plupart des bouquins sont produits, vont être les insertions produits vont être mises avec la couverture, les vernis, le coffret. Donc on devrait recevoir ça chez Meeple autour d'avril, ce qui permettra de lancer après une livraison chez les souscripteurs juin à peu près, mai-juin. S'il n'y a pas de problème sur la prod de finition, après bon ça c'est et puis quand est-ce que Meeple pourra nous caler ça. RuneQuest aussi est en train de produire en cours avec armes, équipements et le livre rouge de la magie. Pareil, c'est au même stade, livraison autour de mai, je pense, chez Meeple, et qui suivra avec le Keystart, sur lequel on a eu du retard de trad dessus, et le livret 3, et on me l'a envoyé 2 jours, donc j'ai pas pu le mettre en téléchargement parce qu'on est à Cannes, donc c'est un peu dur de tout faire. Et le livret 4 sera certainement disponible fin de semaine prochaine, ce qui va permettre en fait de finir les 4 livrets, et les feuilles de personnages sont prêtes, etc. Et tout ça quand c'est fait, donc là on va dire fin février, mi-mars, ça doit être fini, ce qui nous permettra de lancer la prod pour avril, et une livraison mai-juin, je dirais, pour pouvoir lancer les envois juin et juillet au niveau des souscripteurs. Un peu avant si on peut, mais je pense pas que ça dépasse. Et ce qui va nous permettre de lancer après la quatrième précommande sur RuneQuest. Voilà. Hâte moi de voir ça parce que les 4 bouquins, je sais que je suis fan. Mais tu sais que je sais que tu sais que je sais que je suis fan. Et là, on peut faire durer l'interview longtemps comme très longtemps. T'as combien de temps? Parce que bon. Et du coup, ça va être une grosse actualité. Bon, il y a forcément ces sorties-là. On a bientôt un prochain financement où on fait tester sur place avec un petit jeu qui s'appelle Macadam Féerie, qui est un jeu de Raphaël Bardas. On va dire c'est dans la veine de Scales. Qui va suivre avec sur le mois de juin. Donc ça, Macadam, les écrits sont faits, c'est en cours de correction. Les illustrateurs sont en train de l'illustrer. Donc on espère bien avoir avancé le temps du financement, qui permettra de proposer tout le jeu. Certainement, l'idée c'est de faire un livre de base. Ça va être du 16-24, donc un format assez sympa, un petit peu Monsters of the Week, Venzia. En souple, avec un petit livre. Il va y avoir le livre de base qui va faire 200 pages à peu près, donc ça va pas être un gros jeu. Dedans, avec ce bouquin, il va y avoir un petit livret de 32 pages qui est le livre des joueurs qui va te laisser à la table, qui permettra au joueur de feuilleter dedans sans que ça soit incorporé dans le livre de base. Qui permettra de le laisser au lieu que les joueurs prennent le bouquin, etc. Un écran et un petit livret d'écran avec des scénarios et un recueil de scénarios. Voilà, ça va être un bundle complet. Donc voilà. Tu sors un peu de ta ligne éditoriale de Booking Games avec ce format un petit peu. Non. Alors ça va être chez Dead Crow. Non, parce que si tu regardes bien, il y a Venzia, fait un partenariat avec les 12 singes. On a eu Monsters of the Week, qui c'est un petit livret. C'est vrai. On a la gamme enfant avec Écureuil et les chats là. Et les petits chatons qui sont du 20-20. Donc non, en fait, on va le format. Je pense que le format est important par rapport au bouquin et par rapport au jeu qu'on veut donner. Si on veut quelque chose de plus massif, un peu à la RuneQuest, on a des belles couvertures, rigides, un gros format, parce que c'est un jeu qui va imposer, mais là on est sur un jeu où on va te prendre la main, ça va être facile à lire. Puis Raphaël, Roxane et Richard qui font le jeu, c'est des écrivains la plupart. Donc on va avoir quelque chose qui est agréable à lire et qu'on pourra prendre en métro ou autre pour les bouquins. En souple, le format correspond à ce qu'on veut donner aussi aux joueurs. Voilà. Donc ça c'est vraiment un univers qui va être chouette avec des super illustrateurs dessus. Et après on va suivre avec mois de juin. Et là, on va faire un partenariat avec nos copains de Pata Record. Enfin, on nous l'a demandé souvent, The Yellow King. Donc on prépare le financement dessus avec nos potes de Pattern. Pourquoi se mettre avec eux? Parce qu'ils sont sympas et qu'on les aime bien. Et que c'est une chouette aventure que le Roi en jaune. On ne connaît pas le marché dessus.
On ne sait pas combien de personnes va être intéressées, donc on va faire un vrai financement dessus. C'est-à-dire qu'on aura très peu de travail avant. Ouais. On va avoir le seuil comme fait Pattern, c'est-à-dire 100%, c'est 100%. Donc là, 100%, ça sera 100%. Il y aura un coffret, les 4 livres, et il y aura, ils vont être souples. Et s'il y a palier, ça sera des paliers pour avoir du rigide, pour avoir un écran à l'intérieur. Voilà. Et l'idée, c'est de présenter vraiment le prix que ça vaut. Et on aura certainement 1 an et demi de boulot dessus derrière pour le sortir. Mais ça sera clair. Et si on fait pas les 100%, ben on ne sort pas, il n'y a pas le marché. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Alors la localisation, c'est qui s'en occupe pour le C'est nous. C'est vous. C'est nous. D'accord. Okay. C'est un partenariat. Donc la licence elle est à nous avec Pelgrab. Ouais. Donc forcément c'est nous l'éditeur, mais on travaille en même temps. Ils vont s'occuper de la trad, peut-être de la maquette, nous la correction. Donc tout ça on a déjà organisé en bonne entente. Ouais. Et voilà, ça permet aussi nous de déléguer du travail parce qu'on a beaucoup de travail. Et eux de faire quelque chose qui leur plaise. Donc il y a vraiment un bon équilibre, puis on s'entend super bien. Donc c'était un premier projet, on se dit tiens, un premier qu'on peut travailler ensemble, c'est quand même celui-là. Ça m'étonne pas que ça plaise à Pattern Records. Voilà. Bon, déjà le titre, il est parlant. Donc le roi en jaune, ça va inspirer il y a pas mal de monde. Il y a pas mal. Tu vois, celui du Cthulhu met sur le roi en jaune. Et voilà, donc on sait pas du tout si on va avoir le marché dessus. Voilà, vraiment. Voilà. C'est un challenge. On espère. C'est un challenge. Même s'il y a eu des bons retours au niveau anglais. Tout à fait. Mais voilà, on ne sait pas combien de personnes a touché. Est-ce que c'est un produit plutôt de financement que de boutique? Donc voilà. Et puis on va suivre sur les estivales RuneQuest au mois d'août, un petit peu à l'avant la Gen Con, parce qu'on va aller à la Gen Con de notre côté cette année, où on va avoir les 4 bouquins des dieux. Les mythes, etc., etc. Donc là, il y en a 3 qui sont complètement traduits, qui sont passés en correction. Je vais un peu vite, je suis désolé. Le 4e est en finition de traduction, il va partir en correction après. Et après, ça va après, logiquement, d'ici 1 mois et demi, on aura un retour de correction. Et dans 2 mois, ça part en maquette. Le but étant, comme on l'avait annoncé depuis le début, quand on fait les financements, c'est qu'à la fin de la précommande, il y a les PDF qui sont partis chez les gens. Quelque chose prêt pour qu'on puisse faire une production directe derrière, assez rapidement. C'est ce qu'on voulait faire sur l'équipement et armes et équipements et le livret de la rouge de la magie l'année dernière. Mais il y a eu des errata qui sont arrivés entre temps, donc du coup on a mis 2-3 mois de plus à finaliser le truc. Là sur les 4 prochains bouquins, il ne devrait pas avoir d'errata supplémentaires. Voilà. Et après, on va suivre au mois d'octobre autour d'Octogone avec Inachevé. Tu en parles quand même pas mal déjà sur le stand. Il y a les démos avec les démos de Macadam. Déjà ici sur place. Il y a les démos des 2 jeux qu'on va présenter. Donc c'est un univers de Loïc Musy qui on va jouer des œuvres inachevées, des sculptures en terre anglaise, etc. Où on va être balancé dans un univers fantastique. Et on va incarner ces créatures sans savoir au départ qu'est-ce qu'on va jouer. Et on va avoir des ancrages, comme on peut voir sur le petit corbeau, des ancrages qu'on va essayer de trouver des bouts d'âme. Voilà. Voilà. Évidemment, les illustrations, c'est Loïc. Toutes les illustrations seront de Loïc. Voilà. Donc déjà, c'est... Mais ça vient de ces tripes là. C'est vraiment des illustrations pas commandées en fait. C'est vraiment lui qui voulait sortir ce jeu. Il cherchait quelqu'un et il a trouvé Tricky et François. Ils ont parlé du même langage. Et c'est parti de là, au FI, je crois, il y a 2 ans, autour d'une bière. Donc normal. Ça, on aura plus de nouvelles voilà, rentrée prochaine. Rentrée prochaine. Octogone, on sera plein dans le financement. Voilà. On en reparlera, on y sera. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter, avec grand plaisir. Mais avec Louis directement et Tricky. Bien sûr. Ça me semble beaucoup plus intéressant qu'avec moi. Je vais pas. Chacun son boulot. Exactement. Donc il y a déjà la gamme qui sont vendues là. T'as Donjons et Chatons. Il y a tout qui est là. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, pour Donjons et Chatons des suppléments? Alors Donjons et Chatons, il y a prévu 2 autres suppléments. Donc plusieurs choses. Undle, c'est le kit d'initiation qui va sortir en fin d'année et qui est d'ores et déjà traduit en anglais pour l'exporter aux États-Unis et dans le monde entier, dans le système solaire. Donc on va faire une prod commune avec Edge qui va s'occuper de la délocalisation. D'accord. Donc on va faire la prod de la boîte, comme je viens juste de dire, avec eux. Et ils sont en train de traduire aussi le livre de base, l'écran. Et en fait, on va faire une gamme complète en anglaise et on espère d'autres langues par Edge. Si ça fonctionne bien, pourquoi pas que ça fasse des rebonds. Et après, il y aura une campagne. D'accord.
Ouais. Voilà. D'accord. Pour l'instant, la gamme en restera là. Il y aura des collaborateurs supplémentaires par rapport à Tekitov? C'est-à-dire, bah non, c'est l'auteur principal avec Clément. Ouais, d'accord, ok. Ça va rester sur bah, ça dépend, peut-être pour d'autres personnes, mais sur la campagne, non, c'est Tricky qui l'a déjà. Ouais, c'est Tricky. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et j'oublie quelque chose ou pas encore sorti? Au moins, il y a tellement de choses sur ton stand que je sais plus, quoi. Je réfléchis. Non, là, on a parlé des principaux. Ouais. On a là aussi, il y a INS. Eh oui, c'est vrai. Ben, il y a pas. Ah ouais, mais. Pardon. Du coup, oui, si, il y a Inès. Voilà. On a le livre de base qui est ressorti, oui, bah, on en a fait une vidéo il y a pas longtemps. On a eu des super retours dessus. Merci pour la vidéo. Ah, mais... Et on a l'écran. L'écran et son livret qui va pas trop tarder, logiquement. Et une campagne. Okay. La campagne que j'ai jouée il y a un petit moment déjà. Ouais. Et qui me suis régalé. Ouais. Ah, ouais. C'est Pierre... Pas copier Pierre. Et ouais, tu retrouves dans l'essence d'INS, dans les trucs de ouf, quoi. Franchement, on va visiter la France, les États-Unis, enfin bref, super campagne, bien hilarante. Faut se préparer à avoir une carte mentale à côté de soi et noter parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ah ouais, d'accord. Beaucoup de pistes. Okay. Beaucoup de choses qui servent à rien, mais c'est INS, donc c'est génial. Et l'illustration de l'écran, c'est qui? Alors, c'est Ben, c'est Benoît, mais on l'appelle Ben. Ouais. Bon. Benoît, et en fait, on va avoir une illustration énorme où on va avoir ah non, je vous dirai, on verra. C'est l'actualité d'il y a 2 ans, ou 3 ans. Ouais, t'as teasé, quoi. Sur Paris. Ouais. Ok, bah écoute, merci. Il y a des choses qui prennent feu, des fois. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Bon, on va réfléchir. On va penser à ça. Et puis, il y a Pendragon. Ah non. Oui, alors Pendragon, c'est un vieux pieu, je pense que ça fait au moins qu'on en parle, on n'a jamais aussi pris que maintenant, et en effet, donc là c'est signé avec Edge, parce que c'est Edge qui a les droits dessus. Ouais. Pour l'instant, on va pas faire officiellement on l'a, etc., etc. On a commencé la trad dessus, mais on fait pas d'annonce globale dessus, parce qu'on attend les informations de la part de Chaosium sur ce qu'ils ont prévu complètement dans les gammes, à peu près les dates de sortie, et savoir ce que nous, on peut faire et pas faire sur cette gamme. Voilà. L'intérêt, ça serait de pouvoir sortir un jeu à peu près complet, avec pas mal de trucs dedans, un peu comme on a fait avec une Quest, avec le coffret, etc., faire de la créa, etc. dessus. Donc tout ça, il nous faut les autorisations. Je doute pas qu'on les ait, mais voilà, avant de faire des annonces de ce qu'on fait, le planning, il faut des certitudes, sinon ça fait pas très professionnel, et on va lancer des trucs. Et peut-être qu'on ne pourra pas répondre à des questions des gens qui sont légitimes. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc l'idée, ça reste de faire ce qu'on appelle, au lieu de faire des estivales, on va faire des hivernales de Pendragon. Et l'idée, c'est qu'au niveau du fige, en général, on fera une PP, précommande ou financement. D'accord. Ou les deux, où il y a des articles en précommande et d'autres qui sont en cours de création. Autour du fige. Voilà. D'accord. Pour l'instant, on a établi ça certainement l'année prochaine. Mais d'ici là, on va voir ce qu'ils vont sortir, comment ils vont le préparer, comment nous on va l'orchestrer surtout. Parce que je pense qu'on a beaucoup de travail à faire dessus et de la créer aussi. Donc on veut pas se presser, c'est Pendragon. Et c'est urgent de ne pas se presser. Parce que ça reste un jeu au-delà de RuneQuest, mais c'est. Il y a une attente énorme de Pendragon. Puis c'est vraiment le chef-d'œuvre de Rexafor. Voilà, il faut pas qu'il se retourne sur la tombe. Et oui, c'est le chef-d'œuvre, c'est le jeu. Même si j'adore, même si je suis un fan de Gloranta, mais c'est deux jeux différents. C'est deux jeux différents pour moi, grâce. Et c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est magnifique. Je me suis régalé avec ça. Je pense qu'il y a des générations. Je pense que ça me peut intéresser même les jeunes joueurs. Tout à fait. Maintenant, c'est à nous de bien travailler dessus. Et d'essayer de monter encore le niveau par rapport à RuneQuest. Encore C'est possible. Oui, toujours. Voilà, mais après on va voir comment on le fait, comment on le travaille. Voilà, tout ça, il faut que ça soit fait pas dans la précipitation. D'accord. C'est un bébé, il faut l'aimer. Il faut l'accompagner. Ça mérite quand même qu'on s'y attarde dessus. Et qu'on c'est Pendragon. C'est pas si toi tu as le même ressenti par rapport à c'est un des premiers jeux que j'ai eu, que j'ai joué. Et puis tout le mythe arthurien, on reprend vraiment le côté, il y a vraiment une reprise historique, il y a vraiment un travail derrière, on va travailler donc le directeur de gamme, c'est Philippe Auribeau, qui est un grand fan dessus. Derrière, il y a un certain travail Marielle qui est historienne, qui travaille très très bien, et qui va chercher des choses au niveau historique. Donc vraiment, on veut travailler correctement dessus.
on veut faire quelque chose à la hauteur de ce que c'est Pendragon. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci Stéphane. Avec plaisir. Voilà, d'avoir donné quelques quelques nouvelles. Et puis bon, moi j'attends Pendragon avec impatience, franchement. Bah, t'es pas le seul, hein. Ouais. Déjà quand j'ai vu Pendragon qui rebalançait tout, je dis waouh, c'est trop génial quoi. Bah je suis super content parce que moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Je suis super content que vous allez bosser avec Edge là-dessus. Et puis bon, il y a pas mal de choses qui vont arriver cette année, donc on aura l'occasion de se rencontrer. Bah avec plaisir. Je vais harceler vos auteurs pour en savoir plus. Et ben bon salon. Toi aussi, bon courage. Ouais. Allez. Et à toi aussi. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous.